4h15 du matin, je suis sur la route entre Chapais et Chibougamau. À peu près 25 minutes de route le matin pour aller travailler. C'est calme, il n'y a presque personne. À part le moulin assis de chez Barrette puis quelques camions. Mais sinon, c'est le silence, c'est le noir total. Puis là, mes yeux deviennent pesants. Je fais de l'apnée du sommeil depuis plusieurs années. Mais je suis traité maintenant, j'ai un CPAP à côté de mon lit, ça fait partie de notre décor. Puis avant que j'aille le chercher, je me souviens, avant que j'aie le traitement, ça m'arrivait souvent de m'endormir au volant. Puis ça m'a causé des frayeurs. Cathy aussi, elle vivait le ronflement, les pauses respiratoires. Puis à un moment donné, j'ai pris la décision d'aller voir le médecin puis de me faire traiter. Puis ça avait réglé la chose. Je peux dire, je dormais mieux, je conduisais sans peur. Sauf que ce matin-là, à 4h15, les yeux recommençaient à être pesants. Puis là, j'ai pensé, non, c'est pas vrai. Je recommence pas ça. On a travaillé trop fort pour régler ce problème-là, puis avoir un bon sommeil, voir l'importance aussi d'être bien reposé. Je voulais pas me retrouver au même point. Puis si on en était là, c'est parce que Étienne, il dormait presque pas. Pas vraiment. En tout cas, 2 heures, 2 à 3 heures par nuit. Puis ça faisait déjà plusieurs mois que ça durait. Bien évidemment, ni moi ni Cathy, on avait un bon sommeil. Donc c'est de la fatigue invisible que les autres ne voient pas. Ça s'accumule, ça s'installe, ça gruge. C'est une fatigue que tu portes en te disant, ça va finir par se replacer. C'est ça que je veux parler aujourd'hui. Souvent, les gens, en général, là, je suis sûr que peut-être vous avez déjà pensé comme ça, on se dit que si on manque de sommeil, on va le récupérer plus tard. C'est malheureusement pas vrai. C'est pas le cas. Ce que je veux dire concrètement, c'est que quand on manque de sommeil, on se dit que c'est temporaire, puis que ça va se replacer. Puis si on parle d'une journée ou deux, quelque chose qui arrive une fois de temps en temps, mais oui, on va récupérer. Mais c'est pas vrai que quand que ça dure sur le temps, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que dormir un week-end, ça va nous permettre de récupérer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis c'est la science qui le dit, et la réalité aussi. Ce moment-là qu'on a vécu avec Étienne, presque 1 an, là, que ça a duré au total, quand ça a commencé, on a commencé à vivre cette situation-là, à moins dormir, qu'Étienne, lui aussi, dormait moins. Mais au début, on n'a pas paniqué. On s'entend que chez les enfants autistes, c'est assez, je dirais pas normal, mais disons qu'il y a plusieurs enfants autistes qui vivent avec des troubles de sommeil. Donc, c'était pas quelque chose de nouveau pour nous. On connaissait cette situation-là. C'était un petit peu intense, 2 à 3 heures par nuit. Mais on essayait de comprendre pourquoi. Puis on se disait, bien, c'est vrai, pendant qu'on était à Chibougamau, à peu près 3 ans, on a déménagé 2 fois dans ce temps-là. Il y avait aussi l'évacuation à cause des feux de forêt, le mariage de Mégane, tout de suite l'année d'après, le mariage de Philippe. Donc, pour Étienne, beaucoup de changements dans la famille, dans ses routines. Et ses routines ont été brisées plusieurs fois de suite. Puis on se disait, c'est ça, c'est peut-être de l'anxiété qu'Étienne fait. Il ne sait pas comment l'exprimer, donc il dort moins, peut-être que ça le chicote. Puis surtout, ce qu'on se disait, en tant que parent, on va endurer, hein, ça va se replacer tout seul. Sauf que ça ne s'est pas replacé.
Puis là, après quelques mois, on se met à chercher des solutions. Ah, ben, tout d'abord, des solutions naturelles, hein. C'est le réflexe, on bon, un petit bain chaud. Bon, la mélatonine, on était déjà à la limite recommandée par jour. Donc, on ne pouvait pas augmenter ça. On essayait de changer quelque peu les habitudes d'Étienne, limiter les écrans, renforcer la routine du soir, essayer de faire plus d'activité physique durant la journée. Ah, certains nous disaient: «Ah, ben, sortez-le dehors plus souvent, ça va l'aider à dormir». Oui, c'est vrai, Étienne dormait plus rapidement, il s'endormait plus vite parce qu'il avait dépensé de l'énergie, mais ça ne durait pas dans le temps. C'était pas un sommeil qui restait plus longtemps. Il y avait aussi des faux espoirs. Des fois, là, c'est arrivé durant cette période d'environ 1 an que 2 nuits, 3 nuits de suite, hein, des beaux dodos, 6-7 heures. C'était fantastique. On s'est dit, bon, ben, c'est fait, on a trouvé. Ça s'est replacé. Puis là, bang, ça recommençait. 2 heures, 3 heures, comme avant. Les nuits courtes s'enchaînaient. Les nuits agitées. Des fois, ça l'arrivait qu'Étienne finisse par se rendormir vers les 5 heures du matin. Mais Cathy, elle, une fois qu'elle est réveillée, c'est fait. Elle a beaucoup de misère de se rendormir. C'est pas mon cas. Je peux m'endormir à peu près n'importe quand, n'importe où, mais pas Cathy. Donc, ça aussi, ça amène une certaine autre forme d'épuisement que même si le temps arrive que tu pourrais récupérer un petit peu, mais tu n'es pas capable de te rendormir durant la journée. Puis est venue l'exaspération. À un moment donné, mais on n'en pouvait plus. C'est sûr qu'en tant que parent, tu ne te vantes pas de ça, d'être au bout et d'être exaspéré. Tu finis toujours par espérer que tu vas tenir le coup puis que finalement, ça va s'arranger, que tu vas toffer. On va se relayer, on va se soutenir, puis c'est ce qu'on faisait, là. Mais il y a une limite à ce qu'un être humain peut absorber, puis je pense qu'on l'a atteint, cette limite-là. C'est là que les matins, là, à 4h15, là, pour aller travailler, ça commence à me faire peur. Je voyais aussi qu'on devenait irritable. Étienne aussi était plus irritable, même agressif, à la limite. Euh, la patience, c'est déjà à un moment donné une ressource limitée quand on est des parents, mais aussi des aidants. On était épuisé avant même que les journées commencent. Puis là, on a eu une rencontre avec la pédiatre à l'hôpital à Chibougamau. Évidemment, on avait plusieurs choses à parler avec elle. L'agressivité d'Étienne, ses tics, ses migraines, son anxiété, son toc de crachage. On pensait à ce moment-là que c'était peut-être des problèmes à l'estomac. Beaucoup de choses sur la liste. Mais quand on en est venu à dire qu'Étienne dormait 2 à 3 heures par nuit, elle n'a pas été plus loin. Elle a tout arrêté ça là. Puis ce qu'elle nous a dit, c'est hey, vous auriez dû en parler avant. Il faut absolument trouver une solution. C'est la priorité. Avant tout le reste, dans le fond. Puis, comment on s'est senti? On se disait, c'est vrai. Quelqu'un prend notre fatigue au sérieux, puis quelqu'un nous dit, hey, faut absolument, absolument prendre ça au sérieux. Puis c'est comme la seule affaire qu'on va s'occuper dès maintenant. On a appris plusieurs leçons à travers ça. Une d'entre elles, c'est que il faut demander de l'aide à un certain moment donné. Le pédiatre, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a proposé un médicament pour que Étienne puisse dormir. Évidemment, en tout cas, ma part, mais je sais que Cathy a un peu la même chose. Notre première réaction, c'était non. On n'était pas chaud à l'idée parce qu'on se disait, un médicament pour dormir, c'est comme juste un pansement sur le bobo. Ça ne règle pas la cause. Puis, je sais pas, peut-être c'est un préjugé ou ça nous inquiétait que Étienne soit médiqué pour
pour dormir. On se disait que c'est un peu peut-être comme un sommeil artificiel dans ce cas-là. Et vas-tu vraiment récupérer? On se pose plusieurs questions, on fait nos recherches. Mais la pédiatre n'a pas juste proposé ça comme ça. Elle a pris le temps de nous écouter. Elle a aussi pris le temps de faire des recherches. J'ai trouvé ça spécial. Elle a appelé des confrères qui étaient spécialisés en pédiatrie, mais pour les autistes. Puis, surtout à cause qu'Étienne, tu sais, il est migraineux, TDAH, plusieurs choses qu'il faut vérifier là, avant de donner un nouveau médicament. Il faut s'assurer que ça ne va pas amener un contre-effet pour un autre. Certains médicaments, par exemple, pour le TDAH, mais chez les enfants autistes, agissent pas de la même façon. Certains autres médicaments auraient pu déclencher des migraines à Étienne. Donc là, ça aurait été finalement contre-productif. Il fallait trouver la bonne formule. Il n'y a pas de raccourci. C'était un travail sérieux, puis elle a travaillé fort pour trouver la bonne méthode. Puis à un moment donné, j'ai dû accepter quelque chose d'inconfortable, c'est que on n'est pas capable de gérer ça tout seul. On a essayé tout ce qu'on pouvait. On se dit, le sommeil, là, quand même, on devrait, en tant que parent, être capable de gérer cette situation-là. Mais pendant qu'on cherchait une solution pour s'en sortir soi-même, en fait, on s'enfonçait. On s'effondrait tranquillement. Ça me fait penser un peu comme quand on arrive à l'urgence, là, ils font un triage. Mais on commence toujours, évidemment, par les cas qui sont les plus urgents. Puis le cas le plus urgent pour la famille, pour Étienne, c'était le sommeil. Pas parce que les autres choses n'étaient pas importantes. Elles l'étaient tout autant, mais si la famille ne dort pas, il n'y a rien d'autre qui peut avancer. Il fallait absolument régler ça. Donc, on a accepté le médicament, on a accepté le traitement. Puis c'est sûr, ça l'a vraiment aidé. Une autre leçon que je retire de ça, c'est que le sommeil perdu, ça ne se récupère pas. On dit souvent qu'on va récupérer, par exemple, on va dormir plus longtemps durant le week-end. Alors, une fois que la situation sera réglée, on va se rattraper. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Des chercheurs l'ont documenté. Par exemple, en 2014, il y a eu une équipe de l'Université de Pennsylvanie qui a publié une étude qui montrait que le manque de sommeil chronique, donc pas une nuit ou deux, là, mais des semaines, des mois, ça détruit des neurones dans une région précise du cerveau. C'est la région qui régule l'éveil, la concentration. Puis évidemment, ces neurones-là, un coup qu'ils sont mortes, mais ils ne repoussent pas, là. Puis en 2023, il y a des chercheurs de l'American Chemical Society qui ont confirmé le même mécanisme. Ils ont identifié une protéine qui protège les neurones, mais que plus on manque de sommeil d'une façon chronique, régulière, la protéine s'épuise. Puis finalement, elle ne suffit pas à protéger les neurones. Les dommages se font, puis on ne peut pas revenir en arrière. Même si on dormirait pendant des heures et des heures par la suite, ça ne reviendra pas. C'est pas de l'exagération, c'est de la biologie. Et ce que je peux dire, puis c'est ce qu'on a vécu, des années de nuit courtes, ça laisse des traces. La fatigue, elle s'accumule, puis c'est pas 2 à 3 bonnes nuits qui vont régler ça. Ça prend du temps. Puis c'est sûr que pendant ce temps-là, on souffre. On voit que notre patience, notre santé mentale aussi, l'anxiété, notre capacité d'être là pour Étienne, pour Cathy, pour moi-même, était diminuée. Le manque de sommeil, c'est pas juste être fatigué, c'est aussi être irritable, être moins capable de gérer, être moins capable d'écouter,
moins capable d'être un bon père, un bon conjoint, la personne qu'on veut être. Puis si on laisse ça traîner, ben ça finit par gruger quelque chose qu'on ne va jamais récupérer. Et pour ça, en fait, le pédiatre elle avait raison, c'était la priorité absolue. Je pourrais vous dire que l'épisode, c'est un épisode qui parle du sommeil d'Étienne, puis c'est vrai, ou même du manque de sommeil des parents d'enfants autistes. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est surtout l'histoire d'une priorité qu'on a failli perdre de vue. Parce qu'à un moment donné, on est tellement dans un mode de survie, on est tellement occupé à chercher des solutions pour Étienne, pour qu'il soit bien. On est tellement convaincu qu'en tenant encore un petit peu, ben, on serait capable de passer à travers, qu'on a presque oublié que pour être là pour lui, ben, il fallait d'abord être là pour nous. Ça revient encore aux fameuses histoires du masque dans l'avion, mais c'est ça. En tant que parent, ben, il faut aussi que tu puisses fonctionner. Puis le fait de bien dormir, c'est pas égoïste, là. C'est essentiel. Prendre soin de soi, c'est pas une option. C'est une condition importante pour que tout le reste puisse bien fonctionner. Je reviens à cette route entre Chapais et Chibougamau. Aujourd'hui, quand je prends la route pour aller travailler, ben, je ne lutte pas à garder mes yeux ouverts. Parce que la nuit d'avant, ben, Étienne a dormi. Maintenant, il dort environ en moyenne 6 heures par nuit. C'est pas, c'est pas parfait. C'est pas l'idéal. Oui, il prend encore un médicament pour bien dormir. Il prend encore la mélatonine aussi. Puis, on continue de travailler avec les spécialistes, avec la pédiatre, pour qu'on puisse trouver des solutions pour son anxiété, pour gérer son TDAH, pour être capable de l'aider avec son impulsivité aussi. Et c'est pas simple, mais au moins on voit qu'on a progressé, on est loin de là où ce qu'on était. Puis ça, ben, ça a tout changé dans notre vie. Pour Étienne, ça l'a beaucoup aidé, mais pour nous aussi. En fait, la fatigue, c'est souvent on dit que c'est invisible, que les gens ne la voient pas, parce que justement, on continue de fonctionner. Puis tous les parents du monde le savent, là. C'est pas juste les parents d'enfants autistes. On a une mauvaise nuit, il y a quelque chose qui arrive, ben on continue demain, on va aller travailler, on se présente, on continue de gérer les rendez-vous, les crises, les journées difficiles. Mais en dessous, on n'est pas au top. Il y a quand même, on se commence à se sentir usé. Puis, c'est pour ça qu'il faut absolument prendre soin de nous. Puis, si on a un problème avec notre sommeil, bien, on veut trouver la solution pour que ça se règle. Merci d'avoir été à l'écoute pour cet épisode. Merci d'être là à toutes les semaines, puis pour vos encouragements aussi. La semaine prochaine, déjà l'épisode 8, et le thème de cet épisode-là, ça va être les petites victoires qui changent tout. Pour terminer, si vous êtes dans cette situation, les nuits courtes, les semaines sans sommeil profond qui s'enchaînent, l'épuisement que vous n'osez pas nommer, je veux juste vous dire que ça ne va pas se replacer toute seule. Pas toujours. Et demander de l'aide, c'est pas abandonner. C'est reconnaître la réalité. Je te laisse avec cette citation du dramaturge français Jacques Deval. On nous a donné le sommeil pour nous reposer de vivre avec nous-mêmes. À la prochaine.